Salut, bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vous propose sur Cook With Me la recette du clafoutis aux prunes sans gluten et sans lactose. Le clafoutis, tout le monde connaît, c'est un dessert classique, régional, campagnard, un dessert très simple à réaliser. Vous n'avez besoin d'aucune technique. Si vous n'êtes pas très fort ou forte en pâtisserie, vous allez réussir votre clafoutis, ça je vous le promets, parce que c'est inratable. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Mes petits conseils à propos de la réussite d'un clafoutis. D'abord, le clafoutis se sert dans son plat. On ne démoule pas un clafoutis. Il vous faut un plat en terre, vernissé ou émaillé. Il vous faut une tourtière. Premier conseil, même si vous allez servir le clafoutis dans son plat, graissez-le bien. Graissez bien le plat parce que ce genre de dessert, ce genre de pâte a tendance à accrocher. Graissez bien votre plat. Ensuite, vous allez déposer les fruits que vous voulez faire un clafoutis à la prune. Vous allez déposer les fruits au fond du plat. Plusieurs choses. D'abord, on peut faire des clafoutis avec toutes sortes de fruits, même des fruits d'été, brugnons, pêches, etc. En hiver, pommes, poires, raisins. D'ailleurs, dans certaines régions de France, ça se nomme différemment. Ça s'appelle une flognarde, mais ça reste un clafoutis. La question, c'est est-ce qu'il faut dénoyauter les fruits? D'abord, ça dépend de leur taille. Pour le clafoutis roi, c'est le clafoutis à la cerise. Là, moi, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas dénoyauter les cerises, parce que les noyaux apportent du goût. Donc, quand vous faites un clafoutis à la cerise, normalement, vous ne dénoyautez pas vos cerises. Là, j'ai fait un clafoutis à la prune. J'aurais pu ne pas dénoyauter. Mais je trouve que là, quand même, le noyau commence à être gros. Mais j'aurais pu ne pas dénoyauter également. Mais j'ai fait le choix de dénoyauter pour des raisons de sécurité. Ça peut se comprendre. On n'a pas envie que, en dégustant le clafoutis, quelqu'un se fasse mal à une dent. C'est à vous de voir. Traditionnellement, on ne dénoyaute pas les fruits. Bon, comment faire la base ? Cette espèce de pâte à crêpes, pâte à flan, qui fait un bon clafoutis. C'est très simple, les ingrédients secs d'un côté, on mélange bien, les ingrédients liquides, vous m'avez vu faire. Je vais mettre le lait d'amande et les œufs, je vais bien mélanger. Et puis je vais regrouper tout ça et ensuite je vais aromatiser tranquillement avec du cognac, plutôt des alcools, du rhum, de l'eau de vie, du kirsch. Pour mon clafoutis à la cerise, moi j'utilise des feuilles de laurier, on peut utiliser de l'extrait de vanille, etc., etc. Très simple à faire. Il n'y a aucune complexité. Je vais vous mettre tous les ingrédients dans la boîte de description sous la vidéo. Et si vous êtes un puriste, vous allez dire « Oui, mais Isabelle, tu mets des poudres d'oléagineux. » Oui, je vais mettre une certaine quantité de poudre de noisette dans mon clafoutis. Pourquoi ? Normalement, ça ne se fait pas. Si vous faites un clafoutis classique, c'est farine de blé, lait de vache, point barre, avec des œufs. Parfois, on peut mettre du beurre fondu, mais bon, c'est anecdotique. Moi, je mets toujours de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette parce que je n'aime pas, particulièrement avec les fruits juteux, quand mon clafoutis est cuit, je n'aime pas quand je sers avoir un espèce de petit jus qui reste au fond, voyez. Donc, quand les fruits sont juteux, moi, je vous conseille la quantité de farine. Vous mettez 30 à 50% de poudre d'oléagineux à la place. Vous n'aurez pas ce problème de gâteau trempé, voilà. Et la consistance est plus agréable en bouche. Et puis, les oléagineux, par exemple, la noisette, ça se marie très bien avec la prune. Donc, pour moi, c'est la meilleure pâte à clafoutis, c'est celle que je préfère. En tout cas, ça correspond à mon goût. Que vous dire de plus? Dans la boîte de description, je vais vous mettre 2 types de quantités. Là, j'ai fait un petit clafoutis. Quand je fais mon clafoutis plus grand, je multiplie les quantités par 2 et j'ajoute un œuf. La cuisson, chers amis, le clafoutis se cuit à four préchauffé à une température quand même élevée, minimum 200 degrés. On ne fait pas cuire son clafoutis à 180. Là, je fais cuire mon clafoutis à 210 degrés pendant 30 minutes et c'est mon petit plat. Quand je fais un gros clafoutis, je fais 210 pendant 40 minutes. Le clafoutis doit être bien doré en fin de cuisson. Dernier petit conseil, un clafoutis, ça se mange tiède. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine, à très bientôt. Salut!